La Bible dans le livre d'Agé, chapitre 2, le verset 1 à 4. Agé 2, verset 1 à 4. Amen. C'est trouvé. On peut commencer à lire. Agé, c'est avant Zacharie. On peut commencer. Agé 2, verset 1 à 4. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé. Le prophète, en ces mots, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, fils de l'Éternel, et dit l'Éternel, pardon, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Fortifiez-vous et travaillez. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Nous poursuivons le réveil. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est réveillez-vous et travaillez. Dis à ton voisin, réveille-toi et travaille. Réveille-toi et travaille. Naturellement, quand on se réveille le matin, on se met au travail. N'est-ce pas? On se met au travail. Quand les femmes se réveillent, elles se mettent au travail dans la maison. Commence à parler la maison, laver les assiettes, chercher à aller au marché et préparer. Le réveil est lié au travail. Gloire à Dieu. Donc ici, le réveil spirituel. Ici, le prophète Agé, Dieu lui a dit de prophétiser, de dire au peuple de se réveiller et de se mettre au travail. Gloire à Dieu. Se mettre au travail pour le bonheur de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu présente ici la maison au verset 3. La maison de l'Éternel au verset 3. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Alléluia. Donc la maison est dans sa première gloire. Dans sa première gloire, cette maison a eu une première gloire. Maintenant, après le réveil, il faudrait que la maison commence la deuxième gloire. Alléluia. Ou alors la dernière gloire. Et la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera bien plus grande. Alléluia. Bien plus grande que la première. Il faut dire bien plus grande. Bien plus grande que la première. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour que la maison qui est dans sa première gloire puisse passer à la gloire plus grande. Si rien n'est fait, cela ne sera pas possible. C'est pourquoi Dieu dit ici,
Fortifiez-vous, peuple entier, et travaillez. Faut dire et travailler. Fortifiez-vous et travaillez. Donc, celui qui est réveillé doit travailler. Amen. Sinon, quand on dort, on ne travaille pas. Si tu n'es pas en train de travailler pour la prospérité de la maison de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, alors tu es endormi. C'est que tu es endormi. C'est que tu es endormi. Il y a des gens qui sont endormis et spirituellement qui font des grâces matinées. Dis Amen. Et d'autres même dépassent la grâce matinée pour faire la grâce journée. Que Dieu soit loué pour cette révélation. Ils sont endormis, couchés. Il dit, je suis réveillé. On dit, mais sors si tu es réveillé. Comment tu es réveillé puis tu es toujours couché? Quand on est réveillé, on se met en activité. C'est pourquoi ici, Dieu dit, réveillez-vous, fortifiez-vous et travaillez. Gloire à Dieu. Donc il y a un travail à faire par tout le peuple de Dieu. Et ce travail, c'est pour faire passer sa maison de la première gloire à la gloire plus grande. Cette église doit passer à la gloire plus encore, plus grande. Il y a une gloire plus grande. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Vous ne voyez pas l'état de l'église. Tu ne vois pas toi-même l'état de ta vie. Il dit, comment tu te vois? Comment tu vois la maison de Dieu? Comment tu vois l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Alors pour cela, nous devons travailler. Alléluia. Mettons-nous au travail. Le réveil, c'est le travail. Demain, lundi, quand les gens vont se réveiller, quand vous allez vous réveiller demain matin, là, naturellement, chacun va aller pour le dire pour l'autre, va aller travailler. Et même si tu n'es pas embauché quelque part, mais à la maison, tu travailles, tu as quelque chose à faire, n'est-ce pas? Chacun va travailler. Parce qu'on s'est réveillé. J'ai pris que tu sois réellement réveillé au nom de Jésus. Et soyez fortifiés. Parce qu'on peut être réveillé et puis être couché. On dit il faut sortir. Réveille-toi, dis je suis déjà réveillé. Tu ne vois pas que ma voix est vivante, je suis réveillé. Dis mais il faut te lever. Dis je viens. Je viens parce que c'est difficile de se lever. Dieu dit fortifie. Et Éphésiens 6, verset 10, il dit fortifiez-vous dans la force toute puissante du Seigneur. Donc c'est la force du Seigneur qui nous fortifie. C'est-à-dire qui nous donne alors la vigueur. Sinon, naturellement, se réveiller et se lever, c'est pas facile. Alléluia. Même quand tu te réveilles pour prier là, maintenant tu vas te lever pour prier. Oui. Oh, ça c'est pas facile, hein? C'est ça, non? Je sais qu'à plusieurs fois tu as échoué. Tu t'es réveillé pour prier, mais tu n'as pas réussi à te lever. C'était difficile. Qui a déjà expérimenté ça? Fais lever la main. Et c'est la vérité.
Comme tu es là dans ton cœur, tu veux bien prier. Et Dieu t'a réveillé. Mais maintenant, tu vas te lever, t'asseoir pour prier. Ou bien te mettre à genoux. Ou bien te lever pour marcher plus pour prier. Ça, tu es collé au lit comme ça. L'onction du sommeil te retient. Papa. Tu lèves la tête. Mais pour que ton tronc se lève, pour que tes pieds décollent du lit, hey. C'est dans ça que beaucoup disent merci Seigneur de ce que tu m'as déjà exaucé. Shabaya. Mais tu n'as rien dit à Dieu, tu dis tu as déjà exaucé. Hein? Ça, tu as troqué la prière. Alléluia. Dieu te demande, mais tu m'as demandé quoi, puis moi il t'a exaucé. De te réveiller pour prier. Alléluia. Bon, bref, nous continuons. Il y a deux types de travail que chacun devra faire pour l'avancement du royaume. Un réveillé a deux types de travail. Un réveillé. Le premier type de travail, c'est le travail suprême. Dans Marc 16, verset 15. Le travail suprême. Le travail qui est au-dessus de tout travail. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc le travail suprême, quand un chrétien est réveillé, il doit faire le premier travail, c'est d'annoncer l'évangile. Inviter les incroyants et les sans-églises à Dieu. Alléluia. Invitez-les à Dieu, invitez-les dans l'église. C'est le travail suprême. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, a envoyé le réveil sur les 120, la Bible dit dans Acte 2, verset 14, l'apôtre Pierre et les disciples et les 11, l'apôtre Pierre et les 11, déclare la Bible, ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Un chrétien réveillé est annonceur de la bonne nouvelle. Si tu ne sais pas qui est invité à Dieu, c'est que tu es endormi. Tu es endormi, tes yeux sont fermés. Il a dit à des gens, mais il faut inviter. Il dit, mais moi, je ne connais personne. On dit, waouh. Est-ce qu'on t'a dit d'aller faire relation? On dit, il faut inviter. Tu peux inviter des inconnus. J'ai demandé, n'as-tu pas de voisins, toi? N'as-tu pas de parents? Gloire à Dieu. Quand tu marches dans la rue, personne ne te dépasse. Pourquoi tu n'as personne à inviter? Amen. Missionnaire, si tu es réveillé véritablement, tu dois conduire des âmes à Dieu. Pour que la maison de Dieu soit dans une grande gloire. Parce que quand il y a plus d'âmes, quand la maison de Dieu est remplie, Dieu est glorifié. Même le monde le qualifie ainsi. Quand il y a du monde, on dit, ah, l'église là, il y a Dieu là-bas. Ils sont nombreux, hein. Et ils respectent cette église. Et toi qui es dans cette église, tu es respecté. Gloire à Dieu. Vous devez aller chercher, annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, inviter les âmes. Ça, c'est le premier travail. Tout réveillé doit faire ce travail.
C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4 que ouvrez les yeux, regardez les champs qui blanchissent, regardez les âmes qui périssent, regardez. Donc il veut que le réveil, donc quand tu es réveillé, que tes yeux sont ouverts, que tu vois, donc tu dois l'évangéliser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi 2 Chroniques 29, verset 11 dit: cessez d'être négligent. Mettez-vous à l'œuvre. Et il dit: nous devons produire des parfums. Dieu nous a qualifiés. Il nous a mis à part. Il dit pourquoi? Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Amen. Et ce qui est du parfum devant Dieu, c'est le salut des âmes. Quand des âmes viennent à lui et parviennent à la repentance, c'est ce qui est du parfum. Ce matin, tu t'es parfumé pour bien sentir. Alléluia. Dieu veut être parfumé. Est-ce qu'on peut acclamer ce parfum qui est le salut des âmes? Donnez du parfum à Dieu. Gloire à Dieu. Donnez du parfum à Dieu. Dis, cessez d'être négligent. Il vous a choisi et il vous a établi pour que vous fassiez son service devant lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ce qui est écrit au verset 12. Et les Lévites se levèrent. Et la Bible cite le nom de ces personnes qui se sont levées. Amen. Et se sont réunis au verset 15. Ils se sont réunis au verset 15. Et au verset 16, se sont mis à travailler. Et la liste des gens qui se trouvent au verset 12 et au verset 13 jusqu'au verset 14, on peut compléter cette liste en ajoutant ton nom. Dis Amen, je reçois. Toi aussi tu dois te lever, te réveiller et puis te mettre au travail. On devait conduire des nouvelles âmes à chaque culte. Les mercredis soirs, les vendredis soirs, les dimanches matins. Conduire des nouvelles âmes. Si on ne peut pas le faire, on est endormi. Le chrétien réveillé gêne pour que les âmes se convertissent à Jésus. Est-ce que vous gênez pour cela? Je ne pense pas. Très souvent on gêne pour que notre commerce marche. On gêne pour le mariage. On gêne pour que notre salaire augmente, la promotion. On gêne pour obtenir le visa. On gêne pour affronter. On gêne pour que mon mari m'aime. On gêne pour que ma femme ouvre son cœur largement à moi. On gêne pour que les gens me donnent beaucoup d'argent. Mais tu n'as jamais gêné pour que tes parents incrédules là, idolâtres, tu n'as jamais gêné pour que dans ton quartier, les drogués, les pervers, pour que ceux-là se convertissent. Tu n'as jamais gêné pour ça. Je prie que tu te réveilles au nom de Jésus. Alléluia. Réveillez-vous pour bâtir
la maison de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Deuxième type de travail du réveil, c'est le travail particulier. Le travail particulier du don particulier. Dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Il y a un travail particulier parce qu'il y a un don particulier. Il est écrit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Gloire à Dieu. Amen. Donc, à part l'évangélisation, chacun a un don particulier. Dieu a donné un don particulier à chacun. Et chacun doit travailler selon ce don. Chacun doit travailler selon ce don. Chacun doit travailler selon ce don. Et ce don est comment? Ce don particulier. Pour d'autres, c'est un talent. Don naturel. Il y a les dons naturels. Gloire à Dieu. Savoir mobiliser, rassembler les gens, c'est un don naturel. Il y a des gens qui ont ce don. Il y a des gens qui ont le don de libéralité. Ça dit, c'est un don, naturellement, c'est pas parce que, quand même quand il n'était pas chrétien, il était gentil. Il y a des gens comme ça. Tous ces dons, vous devez les mettre au service de Dieu, du royaume de Dieu. Ça, ce sont les dons naturels, qu'on appelle les talents. Voilà, on est avec. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont des talents. Et d'autres chrétiens aussi ont les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, versets 4 à 12. Dons de parler à langue, dons de prophétie, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer les miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont des dons. Vous devez les exercer. Et d'autres ont les dons ministériels, les dons du leadership, les dons pour diriger les autres, les dons des 5 ministères, dons pastoral, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Gloire à Dieu. Ce sont des dons. Donc chacun a un don particulier. Même si tu ne connais pas ton don particulier, mais tu l'as, il est là. Acclame le Seigneur pour ton don particulier. Et tu dois servir Dieu de manière particulière. Gloire à Dieu. Voilà. Moi j'ai mon don particulier. Je suis apôtre. Apôtre, il ouvre l'église. Il forme les pasteurs et il les établit. Et il passe dans les églises pour les édifier avec des enseignements. Ça, c'est moi mon don. Et c'est ce que je fais. Je ne fais pas autre chose. Gloire à Dieu. Voilà. Chacun a un don. D'autres ont le don de libéralité. D'autres ont le don du service d'ordre. Gloire à Dieu. D'autres ont le don du service d'ordre. D'autres ont le don d'intercession. D'autres ont le don de louange. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de dons. D'autres ont le don de secourisme. C'est-à-dire quand les gens sont menacés, les gens sont en danger, et ils vont les secourir. Mais celui qui n'est pas en danger ne l'intéresse pas. Ça, c'est un don. Il y a beaucoup de dons. Et donc, chacun de nous a un don. Donc, celui qui est réveillé doit exercer son don particulier. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 10 dit: mettez votre don au service des autres. Il y a des gens dans l'église et ils n'ont rien à faire. Ils n'évangélisent pas. Ils n'exercent pas leur don particulier. Ils viennent seulement, ils s'asseyent. Quand on dit Amen, c'est fini. C'est que tu es une personne endormie.
Que les écailles de tes yeux tombent ce matin et que tu te lèves au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, missionnaire, réveille-toi et mets-toi au travail pour l'avancement du royaume de Dieu, afin que la maison de Dieu soit dans sa dernière gloire, qui est plus grande que la première. Acclamons le Seigneur et on se tient debout.